Des Alpes suisses aux Rocheuses canadiennes. Un balado célébrant les connexions uniques entre la Suisse et le Canada. Ce balado est proposé par les représentations suisses au Canada. Bonjour et bienvenue à notre balado. Mon nom est Sarah Bagdasarians du Consulat général de Suisse à Montréal. Et aujourd'hui, mon invitée est l'illustratrice canado-suisse Virginie Egère. Alors, pour les auditeurs et les auditrices qui ne vous connaissent pas encore, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous en dire davantage sur vous et votre parcours? J'ai toujours été intéressée par le dessin depuis toute petite. Et je pense que ça a commencé avec les albums jeunesse que je recevais quand j'étais enfant. Et autant j'étais attirée par les histoires et j'étais captivée par les univers qui étaient racontés là-dedans et ce qui arrivait au personnage. Mais il y avait aussi le côté visuel qui m'attirait beaucoup. Et je rentrais dans l'imaginaire, mais l'imaginaire pour moi était comme vrai. Là, quand je rentrais dans un album, c'est comme si j'allais dans un monde qui était représenté par le visuel qu'il y avait dedans. Donc, c'est comme si je rentrais dans un pays différent à chaque fois que je changeais d'album, parce que c'était un autre illustrateur ou un autre artiste qui l'avait fait. Donc, pour moi, c'était vraiment des voyages. Et ça devenait plus que l'imaginaire, là. C'était comme réel pour moi. Donc, je pense que c'est ça qui m'a influencé beaucoup pour le dessin. Donc, cette expérience dans votre jeunesse vous a fait vous dire, bon, c'est ça que je veux faire dans ma vie. Comment avez-vous trouvé le créneau ou les façons d'atteindre ce but-là? Mais en fait, pour moi, c'était encore un peu loin de me dire que je voulais être illustrateur ou illustratrice parce que je ne savais pas vraiment c'était quoi ce métier-là. Tout ce que je savais, c'est que je voulais dessiner dans la vie. J'ai étudié aux Arts décoratifs de Genève et j'étais dans la première cohorte d'illustration. C'était vraiment un cours un peu improvisé, juste 4 étudiants, puis on n'avait pas vraiment de structure. Donc, on a essayé un peu plein de choses. On était promenés dans cette école, ce qui était d'ailleurs très agréable. C'était un bon moment à passer avec plusieurs autres collègues. Mais là, j'ai expérimenté l'animation pour la première fois. J'ai eu vraiment un flash là, parce qu'en plus du dessin, là, c'était la capacité de pouvoir bouger les personnages, puis de les faire vivre, leur donner vie. Donc, donner vie à un dessin, c'est magique. Et en sortant des arts décoratifs, j'ai terminé le petit film que j'avais commencé là-bas. Et après, je me suis dit, comme c'était difficile de devenir illustratrice, c'était vraiment difficile. Je ne savais pas par quel bout commencer. On n'avait pas été tellement bien préparé à la sortie. Là, je me suis dit, je vais aller travailler dans un studio d'animation, parce que comme ça, je vais apprendre encore plus sur l'animation, le mouvement, en travaillant. C'est comme ça que je me suis retrouvée à Montréal dans un studio d'animation. Vous venez d'Europe, enfin de Suisse, et vous traversez l'Atlantique pour venir à Montréal. Est-ce que ce voyage était prévu ou parce que je me dis qu'en Europe, il y a aussi des instituts qui enseignent l'illustration. Oui, tout à fait. C'était juste que là, les circonstances ont fait que je voulais faire de l'animation. Je me suis dit, en Suisse, j'ai regardé, il n'y avait pas vraiment de studio professionnel, plus des gens qui travaillaient sur leur propre projet. Après ça, il y avait Paris qui était la destination la plus proche où j'aurais pu aller, mais je ne me voyais pas vivre à Paris. J'aimais beaucoup aller visiter Paris, mais je ne me voyais pas vraiment vivre à Paris. Et là, ma tante qui vivait à Montréal m'avait envoyé un article de journal en me disant qu'il y a un studio qui cherchait du monde, qu'elle avait entendu parler, qui cherchait des opportunités en animation. Et puis, c'est comme ça que je me suis retrouvée à Montréal, travailler dans un studio de dessin animé. Donc, vous êtes à Montréal, vous faites des dessins animés. Qu'est-ce que ce bagage vous apporte? Alors là, c'est vraiment fantastique parce que là, ça m'a permis d'apprendre tout en travaillant. C'était vraiment mon rêve. Là, j'étais là dans l'animation, j'apprenais. L'animation, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc, j'ai passé à travers toutes les étapes du début à intervaller des dessins jusqu'à animer, à diriger des équipes. Vu que le travail est réparti entre les gens qui créent l'histoire, les gens qui vont développer les personnages, les gens qui font les décors, les gens qui vont faire les accessoires. Mais c'est toujours des grosses équipes. Donc, ça m'a beaucoup appris, j'ai beaucoup aimé ce milieu-là, mais jusqu'au jour où j'ai trouvé que j'avais comme atteint ma limite là-dedans parce que j'avais besoin de retrouver mes sources puis d'aller créer, moi, des personnages, tout mon univers visuel qui n'était pas forcément en accord avec le cartoon que je faisais à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai laissé l'animation pour reprendre un peu mon origine puis de développer cette fois l'illustration. Donc, l'illustration, en fait, sert à mettre une image sur un texte. Est-ce que vous avez tout de suite commencé par illustrer des livres jeunesse? Non, pas tout de suite. C'est ce que j'espérais, mais ça ne s'est pas passé tout de suite. Donc, j'ai commencé par plutôt développer l'illustration, d'abord mon style. Donc, travailler toujours en parallèle à l'animation sur des projets d'exposition et tout ça. Donc, là, je suis repartie de ces explorations que je faisais.
parce que moi, j'aime bien innover, chercher des nouvelles façons de travailler. Et puis là, je suis partie de ces explorations-là, puis j'ai développé une technique où je mélangeais collage, dessin, peinture, donc un peu un nouveau médium, média mix, si on peut dire. Et là, avec ça, j'ai monté un portfolio, puis j'ai commencé à avoir des contrats en éditorial, donc pour les magazines, où là, c'est vraiment un travail où on reçoit un texte, mais un texte peut être sur n'importe quel sujet. Là, il faut trouver une manière visuelle d'exprimer ça, donc vraiment trouver un concept où la personne, quand elle va regarder l'image, elle va comprendre l'enjeu de l'article. Donc, c'est super intéressant parce que c'est vraiment le niveau conceptuel que j'ai développé à ce moment-là, des images qui parlent, comment trouver des symboles, des idées pour que ça corresponde à l'article. Là, c'était vraiment aussi un moment où il faut travailler rapidement, puis il faut travailler sur un sujet une semaine, un autre sujet l'autre semaine. Donc, on passe des REER aux enjeux sociaux, des gangs de rue, à la nouveauté en mode qui vient de sortir. Donc, c'est vraiment très vaste comme sujet. Donc, comment est-ce que cette expérience, en fait, où vous faisiez passer chaque semaine du tac au tac à de nouveaux sujets, vous fait avancer, en fait, pour arriver ensuite à ce que vous faites maintenant? C'est illustrer des livres jeunesse, plusieurs, dont le dernier qui sort et qui s'appelle Hop. Comment est-ce que ce processus vous a aidé pour illustrer ce chat et ses tribulations? Voilà, exact. Donc, après là, ça fait plusieurs livres que j'ai lu, j'en ai plus d'une dizaine, là, mais tranquillement, les contrats moi, je voulais faire des livres, donc j'envoyais mes choses, mes portfolios aux éditeurs et surtout, j'ai développé des projets que j'ai présentés. Au jour où un premier texte m'a été proposé, ben, je l'ai illustré et puis je me suis dit, ben, il faut que je fasse le truc le plus extraordinaire que je puisse, là, parce que j'avais enfin l'opportunité de faire un livre qui allait être publié. Là, encore une fois, j'étais un texte qui était une comptine, un poème comptine. Il n'y avait pas vraiment de personnage dedans. Donc là, je me suis mis à créer un personnage, à inventer tout un monde. Et c'était Recette d'éléphant à la sauce vieux pneu. Donc un petit livre très drôle que les enfants aiment bien, là, vraiment, parce qu'il est drôle. Et ça m'a valu le prix du gouverneur général, que je connaissais même pas ce que c'était comme prix avant de faire ce livre. Donc c'était vraiment une belle surprise pour moi parce que je m'attendais à rien. Là, je voulais juste faire le meilleur livre possible. Donc ça m'a donné vraiment un bon coup de pouce, on peut dire, au niveau validation. Parce que là, je me suis dit, bon, ben, peut-être c'est la bonne chose, il faut que je continue là-dedans. Alors, ça m'a aidé, ça, on peut dire. Ça m'a aidé juste pour me valider dans mon... Parce que je me lançais dans encore une nouvelle aventure. Et puis depuis, ben, c'est ça, à chaque fois que je fais un livre ou que j'illustre un texte, ben, je vais chaque fois trouver la partie qui m'intéresse le plus, c'est d'innover et de trouver la nouvelle façon, techniquement, comment je vais le faire, quelle approche je vais prendre. Donc, par exemple, pour Hop, qui était une série, quand l'éditeur Foulir m'a approché, puis il voulait que j'illustre ces textes de François Gravel, avec qui j'avais déjà collaboré, et François voulait que ce soit moi qui fasse cette série-là, je ne pouvais pas refuser, hein, c'était vraiment trop beau, puis surtout que j'adore les textes de François, parce qu'il y a des poèmes, mais avec une petite twist à la fin qui fait comme, à la fin, quand on termine, même si c'est tout simple, tout petit, il y a toujours la petite truc qui fait que c'est trop bien pensé, donc c'est très motivant. Alors cette fois, je me suis dit, ben là, il ne faut pas que j'oublie que je vais faire 4 livres de suite avec le même personnage. Donc, il fallait que le chat, hop, soit fun, agréable. En même temps, il est un peu, c'est un petit canon, là, il fait des mauvais coups. Des coups de chat, là, tu sais, de déchirer des choses. Donc, il fallait qu'on retrouve cette atmosphère-là là-dedans, dans ce chat. Mais je ne voulais pas que ce soit répétitif non plus. Chaque livre revienne pareil. Donc, je me suis dit, je ne peux pas travailler le chat en couleur parce que ça va me limiter dans les fonds et les gammes de couleurs que je vais pouvoir utiliser parce que si je le fais bleu, je vais devoir le garder bleu tout le long. Puis là, ça veut dire que voilà, toujours que je fasse des couleurs qui vont aller avec ce bleu-là. Donc, ça va me limiter dans mes décors, dans les univers que je pourrais créer. Donc, je me suis dit, je vais faire l'inverse que je fais d'habitude, c'est-à-dire que je vais le garder, lui, quasiment en noir et blanc. Et puis, ça va être le décor qui va être très coloré. Comme ça, il pourra s'intégrer dans chaque livre que je vais faire. Puis, c'est très nouveau pour moi parce que j'ai jamais travaillé comme ça. J'ai souvent travaillé avec le personnage était la chose la plus colorée, la plus animée sur des fonds plutôt blancs. Donc là, c'était quasiment travailler à l'inverse de ce que je faisais habituellement. C'était vraiment une super expérience. C'est très intéressant de comprendre le concept et l'approche que vous avez prise par rapport à Hop. Effectivement, c'est innovant. Je me demandais aussi quand vous êtes approché pour un projet, donc vous devez interagir avec la maison d'édition, l'auteur, peut-être différentes personnes. Je me demandais comment ça se passait pour vous, cette étape-là.
Ben, c'est vrai que parfois, c'est une nouvelle aventure. Ça dépend. Des fois, il y a des auteurs avec qui, des autrices avec qui je collabore. On est vraiment plus en lien. Par exemple, pour le livre Brutus, le prochain livre qui va sortir, ben là, c'était une rencontre d'auteurs. On était invités dans un événement littéraire où on faisait des présentations in situ, là, dans une librairie puis dans des magasins. Puis là, on s'est rencontrés là. Puis on a juste sympathisé, puis on a juste eu du fun ensemble. On a commencé à échanger des idées. Puis on a comme improvisé sur place. Et puis, ça a donné suite. Au fil du temps, elle m'a envoyé des textes, parlé des idées. On était partis sur les expressions. Le sens des expressions, c'était moins étrange des fois. Donc, finalement, elle a écrit un texte qui va être publié. Donc, ça, c'était vraiment partie d'une rencontre. Mais c'est pas toujours comme ça. Pour François, ben, on se connaît, on a déjà travaillé ensemble, mais sans vraiment travailler ensemble. C'est-à-dire que moi, je reçois son texte et puis après, ben, je dois proposer quelque chose, je dois trouver une idée. Donc, moi, je pars avec ça, puis je fais ma partie d'interprétation, si on veut, à partir de ces mots. Donc, c'est chaque fois différent. J'ai toujours été curieuse, en fait, de savoir quand vous faites des propositions de concepts par rapport à un texte que vous recevez, est-ce que vous en faites plusieurs? La plupart du temps, c'est qu'on doit présenter une première étape qui est les esquisses. Donc, on va faire moi, je fais des storyboards, là, en français, je ne me rappelle pas jamais le mot, c'est des comme une BD, un peu. Oui, un peu comme une BD, exact. Ça ressemble à une BD. Toutes les pages sont là et donc, on voit le découpage, qu'est-ce qui va être présenté sur la page, le personnage, comment il agit, les décors et tout. Donc, on voit tout, mais moi, je le travaille juste à la ligne. Puis, donc, ça, c'est une fois que je présente les esquisses, ben là, j'envoie aux éditeurs. Puis là, c'est là qu'ils vont pouvoir faire des commentaires. Et puis, des fois, ça pourrait être à l'extrême un livre où on présente un découpage, puis il n'y a rien qui fonctionne, parce qu'on est complètement à côté de la traque ou qu'on est dans un autre... on propose un univers qui ne marche pas avec, ou que l'auteur n'aime pas du tout. Bon, ça ne m'est jamais arrivé, heureusement, mais ça pourrait arriver. Et puis, il faut recommencer. Alors, voilà, c'est au niveau des esquisses, on travaille comme ça. Puis après, si les esquisses sont approuvées, à ce moment-là, ben, on commence les finaux. Là, ils ont une autre surprise parce qu'après, quand ils voient les choses avec la couleur et tout, ben ça, ils ne savent pas forcément qu'est-ce qui va arriver. Donc, c'est sûr que pour l'auteur aussi, c'est une surprise après de voir qu'est-ce qu'on va faire avec son texte, comment on va l'interpréter. Il doit accepter que ce ne sera pas comme lui l'avait imaginé dans sa tête, mais comme dans la nôtre. En espérant que ça lui plaise, évidemment. Effectivement. Mais il est quand même pas devant l'inconnu parce que l'éditeur, le rôle de l'éditeur ou de l'éditrice, c'est toujours de présenter notre travail à l'auteur pour qu'il soit en accord avec le choix de l'illustratrice pour le projet. Je me disais, depuis vos débuts à Genève, où j'imagine que la technique était encore à la main, et maintenant, la technique que vous utilisez ou que vous avez développée, est-ce que vous y avez intégré l'ordinateur ou plus ou moins, ou est-ce que c'est encore à la main? Voilà. Comment ça se passe tout ça, l'intégration et l'évolution en fait des médiums en général? Ben, en tout cas, dans mon cas, c'est sûr que l'ordinateur a une place. Je ne pourrais pas vivre sans. Mais autant j'ai essayé, ben, j'ai travaillé à la main, c'est sûr, au début. Puis je continue d'ailleurs à le faire parce que j'ai essayé de passer au digital 100%, là, de travailler complètement à l'ordinateur. J'avais comme une frustration parce que peut-être c'est ma nature, mais je trouve que moi, passer toute ma journée devant un ordinateur, ça me rend folle. Donc, je perdais le plaisir, on veut dire, En fait, je comprends que pour arriver à un résultat satisfaisant, voilà, à l'ordinateur, il faut passer des heures parce que c'est la maîtrise de tous ces logiciels puis de techniques. Donc, c'est un apprentissage un peu comme si on recommençait avec les pinceaux, le crayon et tout ça depuis le début, mais à un niveau technologique, pas un niveau où on parle de couleur, de composition, de peinture en tant que telle, mais on est plus au côté technique. J'avoue que ma patience avait des limites à ce niveau-là. Donc, j'ai essayé, j'ai fait des tests, j'ai fait quelques livres à l'ordinateur, puis j'ai pas forcément aimé ça. Et puis, j'ai fait aussi souvent, c'est une association. Je vais retoucher des choses à l'ordinateur. Mais là, je suis retournée à la main parce que je suis tellement plus heureuse avec la main. Et puis là, j'expérimente, je fais des collages, je mélange des techniques. Donc là, j'ai comme le plaisir de fabrication aussi que j'aime beaucoup, moi. Travailler sur le papier, la réaction de l'encre sur le papier. Je sais qu'on peut tout faire ça à l'ordinateur, mais pour moi, c'est pas aussi satisfaisant. Voilà. Donc, j'ai eu beaucoup de difficultés avec ce problème-là parce que c'est comme un dilemme, parce que
on est comme quasiment obligé d'aller. Même maintenant, quand je dis aux éditeurs que je fais des originaux papier, ils sont comme là, quoi. Là, il va falloir scanner mes originaux. Là, ils n'ont plus de personnes pour scanner. Donc, c'est pour ça qu'il devient quasiment un problème, alors qu'ils savent que maintenant, les illustrateurs travaillent sur ordinateur, envoient leurs fichiers, puis il n'y a même pas d'intermédiaire, tandis que moi, il faut encore faire les scans, puis il faut ajuster les couleurs, puis il faut faire des choses comme ça qui étaient avant usuelles, mais qui ne le sont plus. Et j'ai aussi lu dans votre biographie que vous faites encore des interventions parfois dans les écoles, justement pour leur apprendre cette technique ou pour leur donner la relation à l'illustration. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu davantage? Oui, tout à fait. Donc, ça fait partie, je trouve, du travail d'illustrateur, surtout de livre jeunesse, parce que c'est le contact avec les jeunes, c'est le contact avec le public, en fait. Moi, j'adore travailler avec les enfants parce qu'il y a leur spontanéité, leur créativité est vraiment comme presque pure, où elle est pas bloquée encore par le vouloir bien faire. Je crois que ça dépend des âges avec lesquels j'interviens, parce que je fais à peu près de maternelle à secondaire, donc je fais à peu près tous les âges, mais il y a des âges où ils commencent à être conscients, puis ils ont un peu ce blocage-là, mais justement, mon but, c'est d'essayer de leur montrer qu'on a le droit d'explorer, d'essayer des nouvelles choses, puis je vois qu'au niveau, déjà au niveau des fois, l'appréciation visuelle, ils ont déjà des standards très ancrés, puis là, j'essaie de leur ouvrir un peu les horizons, qu'ils voient qu'il y a d'autres choses, puis qu'on peut aller vers ailleurs, qu'il n'y a pas forcément qu'une voie, voilà, de façon de faire. Donc, j'adore ça. C'est vraiment très, très enrichissant, et pour moi, et puis j'espère pour eux aussi, ce que j'essaie en tout cas. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de croiser un ou plusieurs enfants qui avaient du talent? Ah oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, c'est ça qui est extraordinaire de faire des ateliers, c'est que là, quand ils voient qu'on est une professionnelle, et puis qu'on gagne notre vie avec ça, puis c'est notre métier. Il y en a que pour eux, ils ont les yeux, là, mais c'est des soucoupes, là, ils sont là, what? Donc ça, je trouve ça génial, parce que c'est ce que j'aurais rêvé quand j'étais enfant, c'est de voir une personne dont c'est le métier, puis de la côtoyer en vrai. Donc tu te dis, bah, ça se peut. Donc oui, j'ai vu beaucoup d'enfants chez qui ça faisait comme moi aussi, je veux devenir artiste, ou il y en a toujours, dans presque chaque classe, il y en a. Et puis, des fois, il y en a plein qui veulent le faire. Je ne sais pas si ça va arriver pour tous, évidemment, mais au moins, ils voient que ça se peut. Et franchement, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup valorisé souvent dans les écoles. Donc, c'est vraiment important de continuer à les rencontrer pour ça. Ouais. Peut-être pour conclure, je me demandais si l'illustration, ça sera toujours ça pour vous, ou les livres jeunesse, ou est-ce qu'il y a d'autres avenues que vous voudrez encore dans le futur explorer? Oui, ben, ça c'est sûr, parce que c'est comme une façon de vivre là, parce que là dernièrement, j'ai publié un premier livre de carnet de voyage, on peut dire, suite à une rencontre avec une poète française que j'ai rencontrée sur des chemins de rando avec qui je faisais la rando, un groupe avec qui je faisais la rando, puis on a collaboré, donc elle a écrit des textes, et puis suite à mes illustrations que je faisais sur le terrain, et puis là, mes aquarelles, puis là, ça a donné finalement un magnifique livre sur le Languedoc. Et puis là, j'ai d'autres projets dans le même esprit qui sont en route. Pour l'instant, j'en parle pas trop, parce que c'est toujours, tant que c'est pas concret, on attend que ça se passe pour de vrai. Mais c'est mes projets aussi, en parallèle au livre jeunesse, c'est d'explorer ce côté-là, carnet de voyage, puis raconter des récits de voyage illustrés, et des récits aussi de rencontres avec des gens, des cultures et tout ça. Donc, il y a ce côté-là que je développe en ce moment. C'est super. Je vous remercie, Virginie, d'avoir partagé ces moments avec nous. Je voudrais aussi rappeler aux auditeurs et aux auditrices que s'ils veulent vous suivre, alors c'est sur votre site internet www.virginieegger.com, donc tout collé. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci.